Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 54e review consacrée à l'anime Daino Daiboken. Cet épisode intitulé Adlar contre Baran a été diffusé le 23 octobre 2021 et adapte le combat de nos héros face à Adlar l'archifilon et la relation familiale d'un père envers son fils. Il couvre les événements à partir de la fin du chapitre 192 jusqu'à la fin du chapitre 196, adaptant quasiment la moitié du tome 21 de l'œuvre originale. Ce 54e épisode de Daino Daiboken est réalisé par Yoshihiro Ueda, dont c'est la 10e participation. Malgré son titre aguicheur, la majorité de l'épisode n'est pas concentrée sur le combat, et comporte énormément de phases de dialogue. Ueda a été très bon pour nous montrer qu'il est possible de rendre des plans de dialogue de manière dynamique, et de faire autre chose que juste des travelling ou des zooms pour passer le temps. Ainsi, tous ces petits gestes comme changer un regard après une réflexion, ou simplement de faire animer la pupille, sont des animations qui ne nécessitent pas beaucoup de charge de travail, mais changent énormément la donne. C'est la 4e participation de Mamoru Yokota en tant que directeur de l'animation. C'est sans doute l'un des épisodes les plus beaux en ce qui concerne Baran ou Adlar en forme d'archifilon. Yokota a été hospitalisé en juillet dernier et a ensuite travaillé sur cet épisode pendant sa convalescence. Il n'était pas totalement à 100% de ses capacités, mais s'est beaucoup investi sur cet épisode. Il a énormément retravaillé les différents gros plans de visage et c'est de toute beauté. Espérons-lui un prompt rétablissement. Enfin, n'oublions pas la participation de notre cher Sanda qui nous a réalisé pas moins de 22 cuts dans cet épisode, et tous sont absolument divins. En parlant de l'épisode, il est enfin temps de l'analyser, et nous pourrons constater qu'il nous a offert de très beaux plans, ainsi que des flashbacks poignants. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis qu'Adlar fonce sur les chevaliers dragons, et utilise un yo pour les aveugler. La scène est rapide, et bien qu'elle permette de tout de suite nous mettre dans le bain, elle n'est pas aussi lisible que dans les planches de base où l'on comprenait mieux comment l'archifilon faisait imploser le sort, pour créer une vague de lumière. Cette stratégie reste néanmoins efficace, et permet à Adlar de prendre Baran par surprise en attaquant par derrière. Le coup est très brutal, et projette violemment le daron moustachu au sol. Le choc est d'ailleurs plus impressionnant dans cette adaptation que dans la case de base, grâce à des effets de poussière. De plus, le faciès de Dai paraît ici légèrement plus inquiet, et Adlar sourit avec davantage d'assurance et de machiavélisme que dans la planche originale. Dai tente de riposter, et on pourra constater que son apparition est un peu plus molle qu'à l'origine, où un effet de vitesse marquait son apparition aux côtés d'Adlar. Nous sommes tout de même régalés par un superbe plan sur le jeune héros préparant un Begirama. Néanmoins, il est vite rappelé à l'ordre par son père, et il lui rappelle qu'il est hors de question d'utiliser la magie en la présence du cœur des ténèbres. Notre pauvre chevalier dragon junior se prend une énorme patate de forain dans le ventre, et est projeté à son tour contre un mur pour rejoindre son père à terre. La violence du coup est bien représentée, toutefois le visage de Dai a été coupé sur plusieurs plans. A l'origine, on pouvait voir son faciès lors de l'impact et lorsqu'il retombait, ce qui permettait de ressentir encore plus la puissance de l'assaut d'Adlar. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, il prépare un Begiragon, et ses expressions ont été changées. Ici, son visage est fermé et posé, tandis que dans le manga, on pouvait le voir avec un sourire plein d'assurance. Le plan d'origine donnait également un côté plus majestueux à la préparation de son sort. C'est sur ce plan que le chapitre 192 se terminait, tandis que Dai et son père se demandaient comment vaincre un adversaire aussi puissant avec de tels handicaps. Soyons clairs, nous faisons ici un travail de comparaison méthodique, et ces différents ajustements par rapport à l'œuvre de base ne rendent pas le combat moins intéressant. L'équipe de cet épisode a fait un excellent travail, et a réussi à nous mettre dans le combat très rapidement. Adlar envoie son sort sur nos héros qui se prennent l'attaque de plein fouet. Dans le manga, les effets de lumière de l'explosion étaient du plus bel effet, ainsi que le travail de luminosité sur les visages des chevaliers dragons. Heureusement, Dai et Baran sont protégés grâce à Dragonicora, qui est ici représentée sous une forme assez particulière, comme si les protagonistes étaient enveloppés par une sphère de protection. Cela pourra peut-être surprendre, mais cela est tout à fait fidèle à la case de base, qui est quasiment reprise à l'identique. De son côté, Vern continue d'observer le combat dans la salle du trône, et comprend que Baran a remarqué le cœur des ténèbres. Il indique à son fidèle Myst que finalement Adlar a peut-être ses chances de gagner, et semble avoir remarqué le respect que le légat porte à son ancien supérieur. Une planche a été supprimée dans cette scène, dans laquelle Vern laissait entendre qu'il pouvait faire quelque chose avec son petit doigt si la situation venait à être défavorable. Ce plan sera repris plus tard dans l'épisode, mais sans les lignes de dialogue du dieu du mal. L'archifilon s'énerve et ne comprend pas pourquoi les chevaliers dragons n'utilisent pas toute leur force contre lui. Il provoque ses adversaires leur demandant pourquoi Baran n'utilise pas le Giga Break, et rappelle à Dai son désir de vengeance suite au meurtre de Maître Avan. Cette adaptation nous propose une scène dans laquelle Dai ferme les yeux puis les rouvre en regardant les plaies d'Adlar se régénérer, et la direction est un peu maladroite. Il finit par comprendre que l'archifilon n'est pas au courant de l'existence du cœur des ténèbres.
Dans le manga, ce moment de réflexion était symbolisé par un fond noir ainsi qu'un plan sur son œil, réalisant qu'Adlar est lui-même victime du plan du dieu du mal. Notre jeune héros s'apprête à révéler la vérité à son adversaire, mais Baran l'en empêche en discutant par télépathie. Dans le manga, une jolie case présentant l'intervention de Baran comme un halo de lumière qui irradiait l'esprit de Dai. Les bulles de dialogue prenaient alors une autre forme pour symboliser le caractère intime des discussions. Ici, la télépathie est représentée grâce à un changement de couleur autour des personnages, ce qui est une excellente idée. A l'origine, c'est à ce moment-là que Baran expliquait qu'il avait utilisé la résonance des deux emblèmes pour parler à Dai par la pensée. Cette capacité fait partie des rares incohérences du manga, qui ont été ajustées dans cette adaptation. En effet, l'équipe a expliqué cette capacité 2 épisodes plus tôt, à savoir dans le 52, tandis que Baran parlait à Dai sous l'eau. Comme nous l'avions indiqué dans cette même review, l'explication de cette capacité n'était pas dans l'œuvre d'origine à ce moment-là. Cela posait problème, car rien ne pouvait permettre de comprendre comment Baran pouvait discuter avec Dai sous l'eau. Et il était encore plus étrange de voir le jeune garçon parler avec son père en pleine mer comme si de rien n'était. Une autre piste serait que leur lien serait tellement fort qu'ils n'auraient pas à ce moment-là eu besoin de se parler, mais se comprenaient par le regard. Mais c'est un peu tiré par les cheveux. Bref, l'équipe a bien eu raison de changer ce moment dans lequel Baran explique cette capacité à son fils. L'ancien légat interdit à Dai de révéler à Adlar le terrible secret qui habite son corps. Car Vern ferait probablement exploser le cœur des ténèbres s'il venait être au courant. Dans une telle situation, les chevaliers dragons pourraient peut-être survivre en poussant à leur paroxysme leur Dragonicora. Mais le reste de la troupe à la surface serait instantanément pulvérisé. Ce serait dommage. Dans le manga, une case nous montrait Dai imaginer les derniers moments de ses amis. C'est un peu dommage de couper ce type de projection mentale, et cela baisse un peu la tension du moment. En revanche, l'épisode a corrigé un des problèmes du manga à ce moment-là, à savoir la disparition de la blessure de Dai à la joue. Ici, elle reste tout du long, et c'est très bien. Baran semble perdre patience et invoque Gigadane sur son épée pour préparer sa plus terrible attaque. On pourra d'ailleurs constater que la pose du chevalier dragon a été légèrement modifiée. A l'origine, son épée est bien plus inclinée. Adlar est ravi et accepte le défi, tandis que le chevalier dragon explique à Dai son plan. Il compte couper la tête d'Adlar, puis contenir l'explosion du cœur avec Dragonicora. A l'origine, on pouvait voir en arrière-plan une représentation de cette stratégie avec le corps décapité d'Adlar, et Baran qui tentait de retenir l'explosion. Le regard de Dai était vraiment marqué à ce moment, et on pouvait ressentir à quel point il pensait que cette tactique était de la folie. L'épisode prend vraiment son temps pour faire augmenter la tension à ce moment-là, avec un moment de flottement efficace et une montée en puissance dans la musique. Baran demande à son fils s'il lui fait confiance, et ce dernier rétorque que du point de vue de la puissance, il croit en son père plus qu'en n'importe qui. Le chevalier dragon moustachu porte aussi en haute estime son fils, et il s'est aperçu de ses progrès lors de son attaque contre Frenbren. Dans le manga, ces passages étaient symbolisés par un patchwork de planches, tandis qu'ici des flashbacks classiques mais efficaces ont été utilisés. Malgré tout, Baran demande à Dai de s'enfuir grâce au trou créé par Gigadane. Baran se débarrasse d'Adlar et il confie le combat contre Vern à son fils. La confrontation débute enfin et le chapitre 193 du manga se terminait sur une page magnifique des deux adversaires. Ce passage a bien été repris, avec de superbes plans sur les visages des combattants. Tous les deux ont conscience qu'ils n'auront qu'une seule chance et que l'assaut sera décisif. Dans le manga, ce passage était présenté avec de magnifiques effets d'ombre sur les visages d'Adlar et Baran. Et on peut dire que cet épisode a vraiment pris le soin de magnifier la planche avec de superbes ombrages. On attendait ce moment avec impatience et nous sommes vraiment gâtés. C'est de toute beauté. Dai quant à lui compte intervenir pour limiter le souffle de l'explosion du cœur des ténèbres, mais est vite repris par son père qui comprend ce qu'il a en tête. Dans le manga, ce passage était aussi symbolisé par une lumière qui pénétrait ses pensées, et la direction artistique était très travaillée. L'épisode ne démérite pas pour autant, et propose aussi une belle couverture de ce passage, notamment par l'intermédiaire d'une musique poignante. Baran a fait son choix, et demande à Dai de l'écouter. L'épisode nous propose un plan très esthétique du chevalier dragon dans l'œil de son fils, pour bien marquer le dilemme qui l'anime. Baran a peut-être été un ennemi, mais il compte pour Dai, et ce plan permet de bien mettre en valeur ses sentiments pour son père. Les deux adversaires s'élancent l'un contre l'autre, tandis que Dai commence à s'enfuir à contre-cœur. Les dessins sont magnifiques, et les animations sont efficaces. Le Giga Break et le Choma Bakwen A vont s'entrechoquer. Mais le malicieux Adlar utilise une feinte pour déconcentrer Baran, et mieux en profiter pour lui asséner sa terrible attaque. La scène est réussie, mais malheureusement beaucoup moins lisible que dans le manga, en particulier la surprise de Baran pendant l'assaut. En effet, si le chevalier dragon semble si déstabilisé, c'est parce qu'Adlar a utilisé son Maenki, traduit dans la version française de Tonkam par aura démoniaque enflammée. Ici, on entend uniquement un son symbolisant cette aura, et comme la scène est très rapide, la réaction de Baran peut sembler sortir de nulle part. Adlar n'énonce pas le nom de sa technique, et ses flammes ne changent pas non plus visuellement, ce qui rend cette partie un peu brouillonne. C'est fort dommage, et on serait curieux de savoir ce que vous en pensez.
Enfin, dans le manga, Baran ne semblait absolument pas surpris par cette fin d'Adlar, et son regard ne changeait pas. Il restait également impassible quand Adlar était sur le point de le frapper avec son attaque. Ici, le faciès de Baran est modifié pour marquer son étonnement, et c'est peut-être une façon de rendre la scène plus intense. Malgré tout, le daron moustachu est un génie du combat, et il utilise son Dragon Fang, aussi appelé Cour du Dragon, pour blesser Adlar au bras. Le visage de l'archifilon est superbe à ce moment, et reprend fidèlement sa réaction alors que Baran s'apprête à le décapiter. La direction artistique sous forme d'ombre a également été reprise, on a vraiment la sensation qu'Adlar vient de perdre la vie. Et contre toute attente, Baran n'arrive pas à trancher la tête d'Adlar, et le plan reprend avec brio la case de base, dans laquelle Adlar avait le regard hagard, probablement parce qu'il pensait que sa mort était inéluctable. Mais le roi du mal se reprend rapidement, et tente de transpercer Baran avec ses griffes. Mais Dai s'interpose, et se prend l'attaque en plein dans le ventre. Pour notre plus grand plaisir, aucune censure n'a été appliquée ici, et cela permet de voir à quel point l'attaque était dévastatrice pour le corps de notre petit héros. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 195 du manga, avec Dai tombant au sol avec une gerbe de sang, et son père hurlant le vrai nom de son fils. Le chevalier dragon balance Adlar avec un gros coup de pied, et va s'enquérir de l'état de son fils. Tout en agonisant, Dai constate que le Giga Break que son père avait utilisé contre lui n'avait rien à voir avec celui qu'il vient de voir. Et oui, aussi terrible que fut leur combat, Baran s'est retenu contre son fils. Le chevalier dragon tente de soigner Dai avec un sort de soin, tandis qu'Adlar ne comprend pas du tout comment il a pu survivre. Dans le manga, on pouvait voir en arrière-plan ses pensées, avec une vision du Giga Break de Baran. Il était impensable pour lui d'être encore vivant. C'est évidemment à ce moment-là que Kilvern va apparaître. Et oui, il a fait aussi exprès de dire qu'il était mort. Baran semble ici surpris par cette apparition, alors que dans les planches de base, son regard restait impassible. Notre bonne faucheuse révèle alors que son sang est semblable au magma des enfers, et que la corrosion a diminué les capacités tranchantes de la lame draconienne. Dans la planche d'origine, on pouvait voir Baran se remémorer le combat sous forme d'arrière-plan, le type de mise en scène qui donne tout son charme au manga. Le dieu de la mort demande à son acolyte Piroro de soigner le corps d'Adlar, même si celui-ci se régénère automatiquement. C'est en réalité un prétexte pour faire comprendre à Baran qu'ils sont au courant de l'existence du cœur des ténèbres. L'acolyte de l'assassin regarde ainsi Baran avec fourberie, tandis qu'il rigole doucement. La planche a été magnifiquement reprise, et toute la malice du personnage a été conservée pour notre plus grand bonheur. En revanche, Baran semble toujours aussi pantois dans ses expressions dans cet épisode, alors qu'il restait de glace tout le long dans le manga. Après ces fâcheuses révélations, la faucheuse quitte le champ de bataille, et Adlar décide d'en finir malgré l'état de Dai, et l'incapacité à Baran de répliquer. Le roi du mal prépare un Yonazun, et le chevalier dragon sait qu'il doit continuer à soigner son fils, sous peine de le voir mourir sous ses yeux. Le design d'Adlar est magnifique, et fait honneur aux planches d'origine. L'archifiélon envoie son sort, et on peut voir Baran continuer à soigner son fils, que l'on peut voir à travers ses propres yeux. Le travail de mise en scène est recherché et permet de mettre en avant les sentiments du chevalier dragon pour son fils. Et c'est là-dessus que se terminait le chapitre 195 du manga. On vous laisse imaginer le suspense à ce moment-là. Néanmoins, un passage entier du manga a été supprimé, dans lequel Papy Brass faisait tomber une assiette et repensait à Dai en regardant son ancien berceau. Il expliquait alors aux soldats comment il avait recueilli le jeune garçon, et qu'il l'avait appelé Dai afin de garder l'initiale de son vrai nom, Dino. Ces derniers en avaient la larme à l'œil, et le Magimol regardait au loin, en espérant que le jeune garçon se porte bien. C'est juste ensuite que l'on retournait au combat, et que l'on pouvait voir Dai utiliser Dragonicora pour protéger son père. Notre petit héros pense qu'en unissant leurs forces, il pourrait vaincre Adlar, mais le pauvre garçon peut à peine marcher. En écoutant ses réflexions sur la puissance nécessaire à la victoire, Baran regarde son croc du dragon au sol. Dans le manga, il le tenait encore dans sa main. Ça n'était pas un faux raccord, étant donné qu'il l'avait gardé tout du long lors des planches précédentes. La version du manga semble peut-être plus logique vis-à-vis du personnage, qui ne quitte jamais cet item. Le guerrier moustachu fait croire à son fils qu'il accepte de se battre avec lui, malgré son état. Mais il utilise un sort de sommeil sur son fils, nommé l'Alioma. Ordinairement, cela n'aurait évidemment aucun effet sur Dai, mais son état est tellement critique qu'il commence à se sentir faible. Dans le manga, on pouvait voir derrière notre héros un arrière-plan qui illustrait son état. C'est à ce moment-là que cette adaptation nous révèle le nom de Dai choisi par Brass. Et c'est notre jeune héros qui explique lui-même à son père pourquoi il a été nommé ainsi. La scène est poignante et utilise une musique mélancolique et nostalgique. Ainsi, même si cette partie n'est pas tout à fait fidèle au manga dans la narration, elle met de côté le personnage de Brass et permet de développer la relation entre le père et le fils. La mise en scène est triste et sonne d'ailleurs comme un adieu. Les deux visions sont différentes mais tout aussi intéressantes. Et vous préférez quelle version ?
Baran confie à Dai que son nom est très joli, mais lui demande de toujours laisser dans un coin de son cœur celui qu'il lui a donné avec sa femme Sohala. Dans la langue d'Alkid, Dai signifie « le puissant dragon ». L'épisode livre un flashback du chevalier dragon, et c'est avec tristesse et fascination que nous pouvons voir la vie heureuse de Baran auprès de sa bien-aimée, avant qu'elle ne se sacrifie pour lui. Dai ne supporte pas d'être traité comme cela, et se rappelle que Maître Avan avait lui aussi décidé de le mettre de côté contre Adlar avec le sort Astron. Dans la planche de base, ses souvenirs étaient illustrés par un beau dessin de son mentor, alors qu'il lui remettait son pendentif avant de mourir. En entendant ce parallèle avec le comportement de Maître Avan, Baran dit qu'il aura fallu attendre son dernier moment pour s'éveiller de nouveau aux sentiments humains. En entendant ces mots, Dai refuse que cela soit le dernier moment, et que cela n'arrivera jamais. Puis il s'endort. Le manga présentait à ce moment-là une page de Baran regardant son fils endormi, et repensait à tous les moments qu'il avait pu passer avec lui. Cette planche résumait l'amour que Baran porte à son fils. Ce même amour enfoui derrière toute sa haine à l'encontre des humains. Un excellent travail a été réalisé pour adapter ce moment, en particulier l'utilisation d'une musique triste qui accompagne les introspections du Chevalier Dragon. Merci à l'équipe d'avoir donné du temps pour adapter ce passage, c'était magnifique, et nous sommes sûrs que beaucoup d'entre vous en auront eu des frissons. Le Chevalier Dragon se retourne alors vers Adlar, son insigne du dragon plus brillant que jamais. Là aussi la case de base était superbe, avec un effet de zoom sur son visage. L'archifiélon semble ravi de pouvoir continuer le combat contre le Chevalier Dragon. Mais il déchante rapidement, puisque Baran se transforme en draconien. S'il a endormi Dai, ce n'était pas tellement parce qu'il était inquiet pour lui, mais parce qu'il ne voulait pas que son fils le revoie sous cette forme. La transformation est assez rapide, et moins impressionnante que la toute première de l'épisode 29. Mais elle a le mérite de proposer une scène inédite et efficace. Tout comme dans le manga, Adlar en reste bouche bée, mais prépare sa première attaque. Malheureusement pour lui, la bête féroce qui est devenue Baran lui assène un terrible coup de poing dans le ventre. L'épisode se termine tandis que l'archifiélon semble terriblement souffrir suite à cette attaque. Baran pourra-t-il vaincre Adlar sous cette forme? Et pourra-t-il éviter l'explosion du cœur des ténèbres? Rendez-vous la semaine prochaine. Nous pensions que cet épisode allait briller par son action, et au contraire, c'est son émotion qui nous en a mis plein la vue. Le rythme était excellent, notamment grâce à l'utilisation des flashbacks astucieusement placés. Et aux différentes musiques poignantes qui nous a fait monter les larmes à nos pauvres yeux et coller des frissons dans tout notre corps. Cette 54e mouture de cette nouvelle adaptation avait une ambiance très années 90. On atteste les gros plans sur Adlar et Baran qui furent de toute beauté, avec un trait et une réalisation nous rappelant que cette œuvre provient de l'âge d'or du Weekly Shonen Jump. Kazuya Karasawa, le réalisateur en chef de l'anime, avait avoué vouloir réaliser lui-même ce passage charnière, où Baran endort Dai. Car c'est l'un de ses moments préférés du manga. Karasawa avait lu le manga quand il était jeune. Mais quand il a dû le relire pour les besoins de la réalisation, il s'est rendu compte que ce passage gagnait beaucoup une fois que l'on devient adulte et soi-même père. Néanmoins, nous avons juste une légère réticence sur la scène où Adlar tente de feinter l'ultime daron. La lisibilité de la scène est assez brouillonne, et l'aura des flammes de l'archifiélon n'a pas été mis correctement en valeur. Mais cela n'entache rien cet épisode qui fut excellent en tout point. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Cette 54e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez apprécié. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.